Toujours en direct depuis Eurexpo Lyon pour le salon COFAC 2026. Soyez les bienvenus. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez revoir toutes les émissions que nous avons faites ici sur COFAC TV, sur cofactv.fr, la chaîne YouTube évidemment COFAC TV, et puis les réseaux sociaux bien évidemment. On continue. Bien sûr, il y aura des démonstrations de produits, il y aura les défilés de pays, mais maintenant nous allons parler d'abord et avant tout de Cofalog. Nous allons lui donner une définition et puis savoir un petit peu comment ça fonctionne. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Gabriel Jardin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'exploitation de Cofalog. Alors allons-y, qu'est-ce que c'est que Cofalog ? Donc, Cofalog, c'est la logistique intégrée de la coopérative COFAC. Et l'objectif de cette plateforme est de stocker un maximum de produits à faible rotation. On expliquera juste après ce que sont les faibles rotations. Pour avoir une performance maximale. C'est une plateforme qui fait 11 000 m². On a à peu près 40 collaborateurs qui travaillent au service de nos adhérents quotidiennement. On a environ 700 fournisseurs, 39 000 références et dans la logistique, gérer 39 000 références sur un même site, c'est énorme. C'est ce que j'allais vous dire, 30 000 références, c'est énorme. Oui, on ne se rend pas compte en fait de ce que ça représente. Donc dans tous les univers en fait que COFAC... globalement, en fait, tout ce qu'on peut voir au salon aujourd'hui, on peut le retrouver, pas l'ensemble des produits proposés, mais en tout cas une grande partie sur notre site Cofalog. Puis vous êtes dans une dynamique également de modernisation. Oui, on va passer un cap. En tout cas, on est en train de poser un cadre clair et l'objectif, c'est de faire monter en compétence progressivement cette plateforme qui n'est pas seulement un outil ni seulement un bâtiment, mais c'est aussi un ensemble de personnes au sein d'un collectif. Alors pourquoi avoir choisi justement de stocker uniquement les faibles rotations dont vous parliez ? En fait, déjà, il y a deux aspects. Il y a l'aspect financier. Dès l'instant qu'on a des volumes suffisamment importants, économiquement et en termes de RSE, c'est beaucoup plus intéressant de livrer directement nos adhérents parce qu'en termes de qualité coût-délai, c'est beaucoup plus efficient. Et pourquoi les faibles rotations ? C'est les produits qui sont les plus difficiles à gérer puisque globalement, en fait, c'est 80% des références, mais qui recensent seulement 20% du volume. Donc la complexité, c'est d'avoir une multitude de fournisseurs, une multitude de références, donc une multitude de tâches à non-valeur ajoutée que Cofalog est justement là à faire pour nos adhérents. Oui. La simplicité d'avoir un seul site internet, une commande unique, une facture unique, plutôt que passer sur 10, 15, 20 fournisseurs différents et complexifier ce flux. Donc c'est ça, hein, les bénéfices concrets effectivement pour les adhérents, mais il y en a d'autres et notamment ces conditions d'achat qui sont plus compétitives. Oui, bien sûr, parce qu'au lieu d'avoir un adhérent qui commande une pièce, on va commander pour plusieurs adhérents et on a l'effet de gros et plus on a un gros volume, plus c'est facile déjà à gérer et plus on est compétitif sur l'achat de ces prix. Ouais. Pourquoi plus on a de volume et de flux, plus la coopérative sera compétitive ? En fait, si on arrive à intégrer un maximum d'adhérents dans cette logique d'achat groupé, on aura une plus grosse compétitivité puisqu'on aura des volumes beaucoup plus forts et quand on ira voir nos fournisseurs, en fait, ça sera beaucoup plus intéressant en termes de négociation, ce sera beaucoup plus efficace. Oui. Alors Gabriel Jardin, vous êtes un des nouveaux visages du groupe COFAC puisque vous êtes arrivé il y a quelques mois. Pourquoi votre profil a été choisi parmi tous les autres par rapport à cette mission-là qui est quand même effectivement, je n'allais pas dire touchy, mais en tout cas très stratégique ? Oui, il y a des beaux projets. Je pense que c'est mon côté terrain. Je suis quelqu'un qui suit vraiment du terrain. J'ai commencé au plus bas sur l'ensemble des métiers de préparateur de commandes, etc. J'ai évolué progressivement. Donc j'ai vraiment cette appétence terrain technique. J'ai mon sens du collectif puisque mes expériences précédentes, notamment dans le sport ou aussi dans d'autres coopératives, je pense que ça match avec les valeurs de COFAC. L'autre point aussi, c'est que voilà, j'aime les choses simples. Plus c'est simple, plus c'est efficace, et plus c'est complexe, plus c'est difficile à mettre en place. Donc pragmatisme et bon sens. Exactement. Ouais, ça manque de plus en plus dans les entreprises en règle générale, donc il faut en remettre effectivement de plus en plus. Vos atouts très précis au sein de cette logistique, justement, qu'est-ce que vous allez apporter comme vision ? Je vais apporter déjà ma rigueur. Je veux créer un collectif au service de nos adhérents. L'objectif, c'est voilà, de regrouper tout le monde autour de la table et de se dire que voilà, on a un seul objectif, c'est satisfaire nos adhérents, faire en sorte que nos adhérents
soient les plus efficaces possibles avec leurs clients aussi derrière. Donc, on va avoir le pilotage de la sécurité, de la qualité, des coûts, des délais. Voilà ce que je vais apporter vraiment. Puis vous avez également d'autres envies, notamment réduire la pénibilité, améliorer les conditions de travail. Tout ça, ça va passer aussi par l'automatisation dont on parlait tout à l'heure. Bien sûr. En fait, Cofac, on va essayer avec Cofalog de passer à un cap progressivement sur les prochaines années, mais ça nécessitera aussi que nos adhérents nous suivent et qu'on ait beaucoup plus de volume, puisque derrière, on pourra amortir plus facilement nos coûts. Mais voilà, l'idée, c'est de travailler sur de l'automatisation, de la semi-mécanisation, pour justement, dans un premier temps, réduire la pénibilité sur les postes de préparateurs de commandes manutentionnaires, qui sont très très forts, puisque comme vous pouvez le voir au sein du salon, il y a des produits qui sont très lourds. Très lourds et très volumineux. Et très volumineux, il faut les distribuer, il faut des hommes pour les distribuer, il faut qu'on puisse les accompagner. Et puis la mécanisation aussi, derrière, c'est une optimisation des coûts, bien évidemment. Votre stratégie pour accompagner justement la croissance des adhérents, puisque vous dites qu'il faut qu'on soit au service des adhérents, bien sûr, mais de quelle manière? Déjà, c'est les écouter. Nos adhérents ont des besoins et ma présence ici sur le salon a été vraiment bénéfique, en tout cas pour moi, puisque ça m'a permis d'être au plus proche du terrain avec eux, comprendre, écouter et ressortir avec un plan d'action bien concret. Et l'idée, c'est vraiment d'écouter et de tout faire pour mettre à disposition Cofalog au niveau de nos adhérents. Ouais. Et alors, dans 5 ans, quelle est votre vision de Cofalog? Cofalog, ça doit ressembler à quoi? Cofalog, ce sera un outil moderne. En tout cas, on fera en sorte que ça soit une vitrine dans notre secteur d'activité. Ce que je souhaite, c'est une logistique responsable avec des personnes qui sont épanouies au service de nos adhérents, et je le rappelle parce que c'est très important. Et puis derrière, travailler sur le futur de l'innovation, de la digitalisation, et puis aussi le projet Prism. Ouais. Et il y a également un autre aspect qui est important et intéressant, c'est la livraison directe chez le client final. Comment ça va se passer? Alors ça, on va travailler, donc en tout cas, on est en train de travailler actuellement sur la revue du schéma directeur logistique, c'est refondre le schéma transport actuel, être au plus près de nos adhérents, gagner du délai pour justement les servir le plus rapidement possible, pour que ça soit le plus rapidement en rayon au service de nos adhérents. Mais quelquefois, il y a des impondérables, le volume en est un. Quel est l'intérêt de livrer une dizaine de palettes chez un adhérent pour qu'il le décharge, le recharge dans un camion et le fasse livrer ensuite chez son client final? Il faut qu'on soit en mesure de livrer directement à nos adhérents. Ça, c'est une certitude. Ouais. Et puis effectivement, ça va dans la démarche RSE dont on a parlé d'ailleurs sur cette chaîne Cofac TV avec votre collaboratrice, en tout cas votre collègue à la RSE. Et c'est quelque chose qui est important pour vous également. Merci beaucoup Gabriel Jardin. Je rappelle que vous êtes directeur d'exploitation de Cofalog et on va suivre évidemment toute la modernisation et la suite pour ce beau service. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très vite évidemment pour continuer de découvrir les visages du groupe Cofac.